Eh bien, pour éviter le coup de barre après manger, on va pouvoir agir sur les 3 fondamentaux, le sommeil, l'activité physique et la nutrition. Alors, le sommeil, tout part de combien est-ce qu'on dort par nuit? Combien il faut dormir? Je sens que ça va me... Parce qu'Alain, Je sens qu'on va pas être dans les Oui, mais normes. voilà, pour le contexte, il faut quand même expliquer que pour vous informer tous les matins sur BFM Normandie, on doit se lever à 2h du matin, venir travailler à 3h du matin. Donc, combien faut-il dormir d'heures par nuit? Bon, alors, je vais parler plutôt pour une généralité de personnes. En fait, il faut dormir pour un adulte, entre 7 et 9 heures. Et même d'ailleurs, c'est vraiment plutôt 7 heures. Parce qu'en fait, si on dort plus, on n'est pas assez actif. Si on dort moins, le corps n'a pas le temps de se réparer. C'est dernier. Pour votre cas, à vous, il va falloir faire vos 7 heures quand même, mais en 2 fois. Voilà. Faites une sieste, absolument. Alors, vous nous avez parlé des adultes. Il y a aussi un temps de sommeil qui est du coup différent pour les enfants, les nouveau-nés. Évidemment. Alors les nouveau-nés, c'est de 0 à 3 mois. Il va falloir qu'ils dorment de 14 à 17 heures par jour. C'est une bonne journée. 14 à 17 heures de sommeil, c'est une bonne journée. En même temps, en tant que parent, on est content. Ah ouais. Ils dorment. On est tranquille. Pour les enfants de 1 à 5 ans, c'est 10 à 14 heures. Pour les ados, c'est 8 à 10 heures. J'ai dit à 10 heures, pas plus. Oui, après on ne se réveille pas. Alors, le mythe un peu de la sieste de 20 minutes, est-ce que ça marche? Oui, moi vraiment, je vais vous le conseiller. Si vous avez le temps, bien sûr, tout dépend de combien de temps vous disposez le midi à la pause déjeuner. Si vous pouvez faire une sieste juste après, 15-20 minutes maximum, sauf pour vous, bien évidemment, qui êtes obligé de fractionner votre sommeil. Mais sinon, 20 minutes, c'est l'idéal. Par contre, juste après, il faudrait bien faire 10 à 15 minutes de sport. Mais où ça marche? Enfin, moi, si je vous raconte ma vie, mais avant d'avoir des horaires très matinaux, de nuit, je faisais souvent des siestes de 15-20 minutes et c'est vrai que c'est bien plus efficace que de dormir plus longtemps que ça dans la journée. Et alors, quels sont vos conseils concrètement, Carole, pour éviter le fameux coup de barre de l'après-midi? Donc justement, avoir suffisamment dormi la nuit, ça va de soi. Juste après manger, on peut donc cette petite sieste. Et juste après, il faut absolument se mettre au sport. 10 à 15 minutes suffisent. Et quand je dis sport, ça peut être le tour du pâté de maison avec les collègues. Ça peut être, si j'ai pas le temps justement, faire une activité à mon bureau assise, comme par exemple bouger ses mollets, monter sur pointe de pied. Je sais pas si on peut voir. Si, allez-y, montrez-moi. Allez-y. Voilà, donc juste j'active ici mes mollets, je les contracte. Voilà. Ça peut être, si on a une réunion en début d'après-midi, la faire debout plutôt que assis. Et puis pourquoi pas, dans les entreprises qui le peuvent, investir dans des tapis de marche, dans des elliptiques, dans des vélos d'appartement. Comme ça, on fait réunion. Alors déjà, je vais me mettre debout, voilà, comme ça, hop, maintenant, je suis active. Et puis, il me faudrait un petit tapis de marche, là, pour présenter le journal. Ou un vélo, ce serait parfait. Ou alors, le tapis de marche, ça marchera mieux, je pense, que le vélo. Mais c'est bon, le message est passé pour la direction. Mais donc, se mettre en action après la sieste. Donc, vous nous conseillez 10 à 20 minutes, c'est ça? 10-15 même 10-15, seulement. d'accord. Voilà. Si on a la possibilité de faire une vraie séance de sport au milieu de la journée, moi je trouve ça idéal. J'ai eu des très très grosses journées auparavant et le fait de faire 1 heure de sport au milieu, déjà ma journée de travail semblait moins longue. Voilà, elle est séquencée. Ça permettait de réoxygéner le cerveau, de pouvoir relancer mes idées pour la Est-ce qu'on se fatigue pas plus? Je pense qu'il y en a aussi qui se disent ça. Si déjà j'ai une grosse journée, si je me rajoute 1 heure de sport, même si ça fait du bien, c'est vrai, au cerveau, est-ce que physiquement, des fois, c'est pas une surcharge? Non, justement, bien au contraire, ça va vous faire du bien, le fait de réactiver votre circulation sanguine, de venir oxygéner muscles et cerveau, et puis de déstresser aussi, pour pouvoir mieux relancer la machine l'après-midi. Alors, Carole, est-ce que vous pouvez bien nous remontrer, avant qu'on passe au repas, l'exercice à faire avec les mollets? Alors, juste ici, je pose mes pointes de pied au sol et je monte mes talons pour contracter les mollets. Voilà, on va faire ça. Moi aussi, je vais le faire. Debout aussi, ça marche, ça va être tant mieux. Voilà, je fais le... Et puis, pourquoi pas, là, même juste quelques squats. Voilà, alors j'avais une amie qui me disait, moi après manger, oui Carole, je suis ton conseil, je fais des squats, mais je vais dans les toilettes pour me cacher. Mais pourquoi se cacher en fait? Juste, il faut que ça devienne une normalité. On peut le faire en direct, on peut le faire. Voilà. Alors, c'est ce qu'on disait. Donc, le sommeil, se réveiller de manière active après sa sieste. Est-ce que les repas aussi peuvent influencer ce fameux coup de barre?
Complètement. Alors, pour les repas, je vous conseille fortement de commencer par une entrée, en fait, crudité ou légumes cuits, mais à la vinaigrette, parce qu'il y a les fibres, parce qu'il y a la vitamine C, les antioxydants dans les fruits et légumes, et aussi parce que le vinaigre a un effet chimique sur le corps qui va éviter de monter la glycémie. En fait, quand on mange, les nutriments rentrent dans le sang plus ou moins rapidement. Plus ils rentrent rapidement, plus ça fait monter la glycémie. Notre corps n'aime pas qu'on ait du sucre dans le sang, donc il va balancer une dose d'insuline. Si on a un pic très élevé très rapidement, il va balancer une grosse dose d'insuline pour faire chuter. Mais ça va faire chuter un peu trop rapidement. De ce fait, on va se retrouver rapidement en hypoglycémie après. Et là, vous allez dire, mince, j'ai une fringale. Et vous allez vous jeter sur du sucre, c'est des gâteaux. Donc, on commence par une entrée de légumes, de fibres en la vinaigrette. Ensuite, dans son assiette, on va encore mettre des fibres. On va mettre des protéines animales ou végétales pour stimuler la vigilance. On va mettre des glucides complexes pour avoir de l'énergie durable pour le reste de la journée. Les glucides rapides, c'est-à-dire le sucre, c'est juste une option. C'est juste pour se faire plaisir. On a le droit, mais voilà, tout à la fin du repas. Et puis si on peut l'éviter, autant l'éviter. Merci beaucoup, Carole. J'aime bien parce que chaque semaine, je me rends compte que j'ai de très mauvaises habitudes. Et grâce à vous, à la fin de la saison, je serai au top.